Bienvenue à la série de webinaires pour entraîneurs d'Olympiques spéciaux 2024, présentée par notre sponsor officiel, Gallagher. Merci à Gallagher pour son soutien continu en tant que sponsor officiel de la programmation sportive et des entraîneurs d'Olympiques spéciaux. Merci à tous de vous joindre à l'atelier d'aujourd'hui, car nous cherchons à offrir aux entraîneurs plus d'opportunités d'apprentissage dans les domaines que vous souhaitez apprendre. L'atelier d'aujourd'hui porte sur l'entraînement de badminton. Alors, quelques règles d'administration. Ce webinaire propose une interprétation simultanée en 8 langues. Vous pouvez choisir votre langue à l'aide du bouton globe en bas de l'écran. Veuillez ajouter toutes les questions que vous avez pour les intervenants dans les chats ou dans la fonction QR de questions-réponses. Aujourd'hui, voilà, je vais te dire un petit peu sur moi. Je suis Malvi, je suis de Special Olympics Zimbabwe. Je suis née à Kadoma et j'ai une déficience intellectuelle qui me force à apprendre lentement. Je ne pouvais pas parler jusqu'à l'âge de 7 ans et je parlais seulement anglais, hein. Je ne parlais pas ma langue maternelle, hein. Mais donc, avec Special Olympics, j'ai pu devenir faire du plaidoyer pour les Special Olympics. Et c'était vraiment un voyage, un parcours très édifiant avec Special Olympics. Et ils m'ont aidé avec mes déficiences intellectuelles, hein. Donc, ça fait partie Special Olympics fait partie de ma vie et de mon histoire, comme ils changent de vie, mais ils ont changé la vie de plus d'un million de personnes autour du monde, hein. Merci. Et aujourd'hui, donc, je vais présenter le premier intervenant qui va parler aujourd'hui, Jeff Ebrahim. Alors, Jeff Ebrahim est le responsable du développement du badminton de la Fédération mondiale de badminton dans le Moyen-Orient et soutient des programmes inclusifs, hein, impliquant les communautés diverses, en mettant l'accent sur les développements à la base. Jeff joue un rôle clé, hein, dans l'avancement de la portée et de l'impact du sport dans la région. Bienvenue, Jeff, hein. Jaffer. Merci. Merci, Malvi. Merci pour cette histoire qui nous inspire, hein. Je peux dire bonjour à tout le monde, bonsoir, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis Jaffer et je suis ravie d'être ici dans cette série de webinaires des Olympiques sociaux. Et c'est génial d'avoir votre présence ici aujourd'hui à cette séance. Alors, la première partie, je vais me concentrer sur, on va parler de ce qu'on fait à la Fédération de badminton et les ressources qui sont aussi disponibles pour vous. Et on va parler aussi de la division, hein, à Special Olympics. Et ensuite, on va vous donner des outils et des ressources que vous pouvez utiliser dans vos organisations, hein, et qui peuvent améliorer la situation chez vous et pour tous les événements des Olympiques spéciaux. On va commencer avec la Fédération de badminton, voilà, qui se déroule autour du monde. On a une fédération, et on le voit dans la diapo, hein. On a 53 pays en Europe, 45 en Asie, 17 en Océanie et 49 en Afrique et 38 en Amérique latine. Donc, c'est la fédération globale, hein, avec 5 fédérations continentales qui travaillent de près avec l'association, avec la fédération, hein. C'est un sport assez grand, c'est un sport très populaire. On a plus de 7 millions de fans autour du monde et plus de 400 millions de participants qui adorent le badminton et qui le pratiquent de manière régulière, hein. On le voit dans cette photo, hein.
avec les Olympiques, les Jeux Olympiques de Paris, hein, et Paralympiques de badminton aussi. Alors, la BWF, la Fédération mondiale, hein, alors on a trois niveaux de tournois. Il y a les Paralympiques, il y a les Olympiques, il y a les tournois, les championnats, et il y a des événements aussi au niveau mondial. Ensuite, on a le tour mondial, ce qu'on appelle le World Tour. Avec Super 300 et Super 500 et Super 700. Et si vous êtes un fan assez grand, vous allez, donc vous attendez à cette tour qui va avoir lieu, qui va se dérouler en Chine, hein, dans les prochains jours, hein. Alors, le badminton, c'est un sport pour tous, hein. On a des circuits de bar badminton. On a trois niveaux, circuits de trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et vous pouvez voir les tournois de premier niveau qui va commencer demain. Et quand on parle, en parlant des Special Olympics, et il y a un grand intérêt, hein, de la fédération, de la FMD, hein. Euh, on travaille avec Special Olympics International, on travaille avec des jeux régionaux aussi, et, et voilà, on s'occupe des événements locaux. On a un partenariat avec la Fédération sportive mondiale aussi, hein. Et donc, il y a on organise beaucoup d'événements avec eux dans les universités, dans les écoles. Et donc, on a eu récemment, euh, on a organisé des tournois de badminton en dehors, hein. Et donc, c'est un paquet assez complet pour les événements autour du monde, pour tout le monde, hein. Alors, comme je dis, le badminton est un sport pour tous, hein. Tout le monde peut le jouer, que ce soit différents niveaux, avec différents niveaux d'habilité. Si vous avez des défis intellectuels ou physiques, si que vous soyez jeune ou un enfant, vous pouvez jouer au badminton, que vous soyez homme ou femme, ou que ce soit un sport de famille ou individuel, hein. Tout le monde peut vraiment participer. Vous pouvez jouer à l'intérieur et à l'extérieur, en extérieur aussi, hein. On parle de l'inclusion aussi. Le badminton c'est un sport très inclusif. On a la cour de badminton, hein, le terrain de badminton qui inclut toutes les disciplines, hein, les barres à badminton, et le parti olympique. On a pour les Special Olympics, on a les championnats, hein, unifiés où les joueurs vont s'affronter à des athlètes, hein. Il y a les barres à badminton avec les événements à l'école et on inclut toujours des personnes de différents contextes et tout le monde est bienvenu, hein. Voilà, on parle voilà, quand on parle, on a vraiment une opération assez grande, hein. Ça travaille, on travaille avec les programmes, le travail de participation, badminton. On encourage tout le monde, hein, à participer et voilà, et à vraiment adopter notre vision, hein, d'avoir une chance de jouer. Donc, il y a l'inclusion, il y a les barres à badminton, il y a des partenariats. On a toutes les ressources et toutes nos ressources sont inclusives. Et on le verra dans les prochaines diapos. On a des programmes aussi, hein, pour renforcer les capacités des personnes, hein, et la force de travail aussi, les travailleurs. Il y a des cours d'administration, il y a des cours de management, d'administration. Il y a les développements sportifs et on travaille avec la fédération continentale, hein, pour développer les joueurs pour les compétitions. Il y a l'éducation officielle et technique, il y a l'entraînement, les ateliers, hein, la formation, hein, et les ressources, bien sûr, qui sont disponibles dans le site web de la Fédération mondiale, hein.
Alors, si vous montrez intérêt, vous verrez qu'il y a beaucoup de soutien et vous pouvez faire la recherche vous-même, hein. Alors, pour les Jeux en extérieur de badminton, en 2019, on a une initiative, c'est une initiative qui croît, qui va en croissance, hein, pour que le badminton soit plus accessible pour toutes les populations, hein. En ce qui concerne l'éducation des entraîneurs, est complète. Il y a un parcours, hein, assez complet avec Shuttle Time. Shuttle Time, c'est le nom du programme et qui est axé sur les entraîneurs et les enseignants et les coachs, hein. On peut travailler sur les niveaux 1, 2 ou 3. Et comme je disais, on a une philosophie assez ample et on a des ressources disponibles, hein, pour les coachs, pour les entraîneurs de badminton, euh, peu importe le niveau d'habilité ou de capacité. Et finalement, on a le, on va beyond badminton, on pense à aller au-delà du badminton pour que les gens puissent apprendre, hein, pour avoir de l'éducation et voilà, du badminton. Donc, c'est un programme assez complet, c'est un développement assez, et c'est tous disponible dans le jeu, dans le site web de badminton. Vous pouvez contacter aussi votre fédération locale, hein. Voilà, et il y a l'intégration aussi dans la Fédération mondiale. On essaie d'intégrer tout le monde. On appuie bien sûr la partie paralympique. On travaille pour que le badminton soit accessible à tout le monde et que ce soit quelque chose de durable autour du monde. Voilà, on a ces partenariats avec Special Olympics, avec des domaines de résultats clés, hein. On a travaillé donc depuis 2015, hein, avec Special Olympics International, en partenariat pour les Jeux d'Abu Dhabi. Et ensuite, en 2021, on a lancé une stratégie assez complète pour travailler avec les Jeux olympiques spéciaux, hein, et que le badminton soit inclus dans les disciplines et dans le mouvement des Jeux olympiques spéciaux, hein. Donc, c'est une stratégie, hein. Il s'agit donc de développement, de partenariats et de communication. Alors, il y a beaucoup d'opportunités pour les entraîneurs qui s'intéressent au badminton et, et aussi pour ceux qui veulent travailler avec les Olympiques spéciaux. Vous pouvez voir le parcours, les ressources, les niveaux, les cours qui sont disponibles et les programmes disponibles. Comme je dis, on a le programme Shuttle Time, c'est un programme complètement inclusif et qui peut être très effectif, hein, et, parce que on a un guide d'inclusivité et il y a un guide pour les enseignants, hein, pour les enseignants, pour travailler avec des étudiants de différents contextes, hein. Alors, on a l'éducation des entraîneurs aussi, niveau 1, très inclusif aussi. On a des modules dédiés à l'entraînement pour entraîner des joueurs avec des déficiences, hein, ou des handicaps, hein. On a un module aussi, voilà, donc pour entraîner tout le monde, hein, même les personnes avec des handicaps, hein. Donc, c'est un parcours assez fantastique pour les coachs et au niveau communautaire et un parcours qui va jusqu'à l'éducation de haut niveau, hein. Donc, c'est très bien pour les entraîneurs, mais on a aussi l'appui des Special Olympics International et avec des opportunités d'apprentissage en ligne, hein, et virtuel. Donc, il y a des plateformes virtuelles avec beaucoup de cours disponibles pour les entraîneurs et donc et pour gagner donc et avoir ces connaissances, hein, avec bien sûr pour les personnes avec des handicaps, hein. Alors, Shuttle Time, le programme Shuttle Time, il y a différentes ressources et
On a 29 langues, hein. Ce programme est en 29 langues, donc les badminton devient global, mondial, accessible pour tous, hein, avec ces 29 langues. Il y a 92 vidéos disponibles qui saisissent donc les activités pour ce programme de Shuttle Time, hein, qui sont disponibles sur l'app, les portables, les apps mobiles, quoi, les portables. Tout est disponible pour apprendre pour les enseignants. On a les manuels ou les guides des entraîneurs. Il y a les lignes directives. Il y a et aussi des lignes directives d'inclusivité. Et donc, cette éducation pour les entraîneurs est assez complète. Et on a beaucoup de vidéos et on a intégré des modules pour handicap pour appuyer les entraîneurs dans différents contextes. Voilà, on ne va pas rentrer en détail dans toutes les ressources, mais on a l'introduction. Mais voilà, si vous montrez de l'intérêt, bien sûr, il y a des ressources disponibles. Et voilà, on pourra répondre à vos questions par la suite. Et vous allez trouver donc ces ressources sur le site web, hein, avec beaucoup d'opportunités disponibles. Voilà la division, divisioning. Et c'est un processus où on s'assure, un processus d'organisation des compétitions de manière à ce que les athlètes de niveaux similaires s'affrontent. On veut s'affronter là où on peut s'affronter en compétition avec différents niveaux, hein. Ça va pas être, ça va être une bonne expérience pour les joueurs qui n'ont pas l'opportunité de s'opposer à. Donc, c'est une explication assez basique, hein, avec le divisioning, de la division, mais c'est pour avoir une compétition assez significative au niveau international. Ça garantit que les athlètes de tous les niveaux et de toutes les capacités bénéficient d'une compétition juste. Donc, c'est pour l'implication ou la participation significative des athlètes, hein. Il y a deux processus dans le divisioning, dans la division. Vous voyez ici, le rouge, il s'agit qu'on fasse une analyse des athlètes avec un formulaire des données. On a travaillé avec Olympique Session récemment dans un processus de division qui soit plus clair et facile. Voilà, et ensuite le groupement des joueurs dans différentes catégories et niveaux, hein. Et donc, chaque niveau va assurer la compétitivité de chaque athlète. Donc, il y aura l'opportunité voilà, de faire la compétition à votre niveau. Voilà, c'est l'étape numéro 1. Il s'agit donc de l'évaluation des athlètes avec les résultats qui sont donc présentés à la plateforme des Olympiques Sessions. Et ensuite, les VADAR. Donc, s'ils ont l'habilité, si, c'est le BADAF, c'est le formulaire d'évaluation des divisions des athlètes de badminton, le BADAF, hein. Et une fois que l'évaluation est réalisée, on passe à la deuxième étape. Donc, ça va arriver à l'événement lui-même. Et là, les résultats vont être validés à match play. On va jouer un jeu de 21 pendant cet événement. Donc, on va voir les rendements de l'athlète et l'équipe technique donc va faire la validation, hein, des résultats. Et finalement, ça va être confirmé par Special Olympics, par les programmes des Special Olympics internationales. Et ensuite, on a les divisions finales, hein. On arrive à avoir les divisions finales, hein, avec ces évaluations et ces résultats. Voilà comment on fait ça. On a une vidéo avec les coachs qui va donc expliquer un petit peu le divisioning ou la division, hein. Oh, désolé, on entend mal, hein. Voilà, les processus assurent que les athlètes puissent compétir avec tous les niveaux de capacité et habilité. Donc, c'est un processus à deux étapes avec l'évaluation
jugés donc par des arbitres et ça se passe en personne. C'est la compétition en personne. Et ensuite, l'activité, l'évaluation d'activités. On a les shuttle books, les livres de shuttle time. Donc, l'évaluation va prendre de 20 à 30 minutes par athlète, hein. On entend mal, si vous, excusez-moi, hein. Voilà, il y a les coachs là qui expliquent et encouragent ces processus d'évaluation aux athlètes, mais ils le font de manière amusante aussi, avec des exercices basés sur compétences, 10 compétences de base, hein, avec une description voilà, des scores. Alors, pour que ça soit cohérent et précis, donc, il y a deux observateurs. Les athlètes vont faire une routine et ensuite, ils vont les diviser par 10. Et donc, avec les scores moyens, ils vont arriver donc à une évaluation. Alors, vous voyez un score de 56,6. Et après, avec la division par 10. Et donc, il y a des athlètes qui tombent entre deux descriptions et les athlètes sont encouragés à participer et à améliorer certains domaines. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que parfois les sons n'est pas vraiment exact, mais ces vidéos sont disponibles en ligne, hein. Donc, j'encourage tout le monde à les regarder en ligne. Voilà. Il y a d'ailleurs 10 vidéos, hein, ou 11 vidéos, hein, sur le divisioning, sur la division et comment l'utiliser, le formulaire BADAF, hein. Alors, si c'est pas très clair, la vidéo n'a pas été très claire, vous pouvez toujours revenir et jeter un coup d'œil sur le site web, hein. On l'a disponible de manière virtuelle. C'est très utile, hein, les skill tests ou les tests de compétences. Alors, pour expliquer un petit peu la vidéo, euh, en fait, on a le formulaire BADAF, hein, qui est aussi disponible en 3 langues, anglais, français et arabe, mandarin, allemand et russe aussi, hein. Donc, il y a 10 exercices de compétences de base, hein, qui sont en manière ascendante, hein. Ah, donc on encourage les athlètes à développer donc ces compétences et ensuite on fait les scores, hein, et il y a la description pour chaque exercice. Donc on fait la notation et les coachs vont voir les niveaux de performance, hein, et ils vont identifier donc le niveau de performance de chaque joueur, hein. Donc, vous pouvez regarder la vidéo et ça sera facile pour vous de comprendre de quoi il s'agit, donc le divisioning ou la division qu'on fait par athlète, hein. Alors, un autre exemple spécifique, c'est sur une compétence en particulier, hein. Alors, ça s'appelle forehand overhead kick, quand on fait la passe par-dessus la tête, hein. Et on doit faire la performance, on doit faire ou réaliser 8 de tirs par-dessus la tête, hein, ce qu'on appelle forehand overhead. Voilà, il doit se positionner du côté pour ne pas distraire les athlètes, hein, dont la position est importante. Pour les observateurs qui vont se mettre de côté, il faut utiliser la raquette, et on doit commencer par la partie arrière du terrain. Et on doit essayer, bien sûr, de
frapper les volants. Et ça doit bien sûr atterrir dans la zone voulue de l'autre côté ou du côté de l'opposant. Voilà. Alors, ce qu'on appelle forehand overhead, c'est les tirs par-dessus la tête. Et ça, c'est l'exercice numéro 6, hein. Vous voyez là, il y a un formulaire hein, que vous allez trouver d'un niveau très bas. Et pour ceux qui ont du mal à réaliser les mouvements. Et donc, ça va progresser, ça va être progressif jusqu'au niveau plus élevé, hein. Au fur et à mesure qu'on améliore, on va donc franchir les différentes étapes, hein. Alors, il y a l'observateur, il va noter ça de 1 à 8. Et s'il y a d'autres joueurs, et, et- et on peut avoir un point, une notation de 4,5 qui est un demi-point, hein. Mais une fois que vous avez complété les 10 exercices de ces formulaires de données, vous allez donc diviser ça par 10 pour obtenir donc une moyenne. C'est un exemple. On ne va pas rentrer en détail, mais voilà, parce que les vidéos sont disponibles en ligne et ça va être vraiment utile pour vous de jeter un coup d'œil, hein, et d'aller visiter notre plateforme et compléter donc tous les exercices, hein, pour les compétitions des Olympiques spéciaux, hein. Merci. Et si vous avez des questions, euh, s'il vous plaît, vous pouvez les partager dans le chat et bien sûr, on aura le temps de répondre à ces questions, hein. Merci. Merci, Jaffer. Merci pour cette présentation et les mots qui nous inspirent, hein. Je suis sûre que les coachs vont profiter de ceci et vont pouvoir accéder à tous les ressources de badminton. Merci. Alors, je vais présenter notre deuxième intervenante. Katie Hall est entraîneur de badminton pour personnes handicapées depuis 17 ans et a eu la chance de travailler avec des joueurs et des entraîneurs de niveau international à l'échelle mondiale, hein, ainsi qu'avec des clubs et des initiatives de développement locaux. Il travaille avec la Fédération de badminton depuis 10 ans en tant que tutrice de badminton pour personnes handicapées et en soutien avec des éléments inclusifs de Shuttle Time. Merci. Bienvenue, Kate. Je vais partager mon écran. Merci. Merci, Melvin, pour cette présentation et pour avoir comme Jaffer a dit, c'est très important pour nous d'être ici et de représenter et de présenter la deuxième partie qui va porter sur le développement des pratiques progressives, hein. Alors, l'importance de développer des pratiques progressives, ça va aider les athlètes à développer des compétences techniques et tactiques, hein, et avec une variété de compétences, hein. Ça va dépendre du niveau d'habilité, des compétences, hein. Et donc, les coachs, les entraîneurs vont observer les niveaux tactiques et techniques de chaque athlète. Ça va donner beaucoup plus de défis et des expériences positives d'apprentissage au badminton pour les athlètes. Et on voit les principes du niveau numéro 1 pour l'entraînement des entraîneurs, hein. Ils pourront entraîner n'importe quel athlète, hein, avec les personnes qui peuvent jouer au badminton avec beaucoup de puissance, hein. Alors, voilà, vous pouvez aussi prendre des notes ou vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat, hein. Alors, on va commencer avec un petit quiz, un test. Alors, première question, quel type, quelles activités peuvent développer les athlètes des badminton, des compétences de badminton? Est-ce que ça, c'est full shadow movement? Alors, je vais vous donner quelques minutes. Alors, les questions,
Alors, ça va être jeu conditionné, full shadow movement, conditionnement statique, frappé statique. Alors, voilà, 10, 9, 8. On va faire le compte à rebours. Alors, laquelle de ces activités suivantes peuvent être utilisées pour développer les compétences techniques au badminton d'un athlète? Alors, la question, la réponse est celles qui ont été mentionnées, hein, pour développer la partie technique. Donc, voilà, vous pouvez utiliser ça pour développer la partie technique des athlètes. Alors, les questions sont dans le chat. Alors, veuillez organiser les activités suivantes de la plus basse à la plus haute pression. Alors, frappe statique, mouvement d'ombre complète, exercice avec un volant, c'est prévisible, et l'alimentation multivolant, imprévisible, ou les jeux conditionnés, qui sont les multi-shuttle feeding. Ça, c'est les jeux conditionnés. Et donc, on va de l'activité avec la plus basse pression et avec qui va jusqu'à la plus haute pression. Alors, je vais faire les comptes à rebours pour que vous puissiez avoir le temps de répondre. Donc, veuillez organiser les activités suivantes de la plus basse à la plus haute pression. Voilà. Voilà, la réponse, c'est la C, frappé statique. Ça, c'est la pression la plus basse. Et ça serait le plus facile pour l'athlète, hein, Ensuite, il y a le mouvement d'ombre. Ensuite, l'exercice avec un volant prévisible. Ensuite, l'alimentation multivolant qui est imprévisible. Et ensuite, le jeu conditionné multi-shuttle. Alors, pour vous donner, il y a 10 étapes pour développer qui vont de la pression, de la basse pression à la haute pression. Ça va faire un entraînement plus facile qui vont aller vers l'entraînement plus difficile. Et ensuite, ils vont franchir les étapes de 1 à 10. Le premier, on a l'ombre statique, on a les frappés statiques, ombre complète, mouvement complet et frappe, ombre et frappe. On a combinaison de deux coups, exercice avec un volant prévisible, ensuite multivolant imprévisible, un volant imprévisible et le 10, c'est le jeu conditionné. Donc, on va aller par chaque pratique, chaque exercice pour vous donner des exemples pratiques. Hein. Alors, toutes ces vidéos sont disponibles en ligne. Hein. Alors, voilà. Je sais qu'il y a, si vous avez des problèmes d'Internet ou de connectivité, vous inquiétez pas. Si les vidéos sont pas claires maintenant, allez en ligne et vous pouvez les jeter un coup d'œil après. Hein. Voilà. Mais je vais faire la description quand même. Hein. Alors, le premier, c'est le ombre statique, static shadow. Vous voyez ici qu'il y a la cour, hein. Il y a les joueurs là qui font un frappe par-dessus la tête. Il peut y avoir 12 athlètes en tout dans le terrain de jeu. Hein. L'objectif de l'exercice, c'est de ne pas mettre la pression sur les athlètes, mais de se focaliser l'aspect technique, voilà, le rendement, le travail des jambes, la position statique, là, pour éviter de mettre la pression sur les athlètes. Alors, le deuxième, c'est les frappes statiques. Alors, dans la vidéo, on voit 3 athlètes qui sont sur la cour. L'un qui fait, bien sûr, the shuttle high pour les partenaires.